En discutant avec Ragaï Lévy, qui est le créateur original de la série israélienne, lui-même nous a dit si je devais refaire une saison maintenant, évidemment que je parlerais de cette pandémie qui a créé des traumatismes multiples et on n'en est pas encore sorti. Bonjour, je suis Eric Toledano et donc sur la série on a produit, réalisé, écrit et coordonné la série. Olivier Nakache, pareil, co-scénariste, co-producteur et co-réalisateur. On continue à essayer d'explorer la psyché, on va dire, de la population à travers 5 personnages qui sont très différents les uns des autres, avec des problèmes très différents, mais qui viennent consulter le docteur Dayan, avec un élément important dans le temps, c'est qu'on est à la sortie du premier confinement, à peu près au mois de mai, quand justement on a l'espoir que tout s'arrête. Et voilà, on va aussi essayer de mesurer quel est l'impact de cette crise sanitaire, de cette pandémie, sur un enfant, une étudiante, un homme d'affaires, Dayan lui-même quand il est en analyse, et une jeune avocate qui s'occupe d'un problème qui va être le fil rouge de la série, c'est que Dayan est poursuivi en justice par un de ses anciens patients, qui était interprété par Reda Kateb Shiban dans la première saison. On a pris la décision de partir dans cette nouvelle saison avant même que la saison 1 soit diffusée, mais on avait une forte envie d'aller plus loin, de retrouver aussi Frédéric Pierrot, qui avait lui aussi très envie, et très vite, en discutant avec Ragaï Lévy, qui est le créateur original de la série israélienne, très vite, lui-même nous a dit si je devais refaire une saison maintenant, évidemment que je parlerais de cette pandémie qui a créé des traumatismes multiples et on n'en est pas encore sorti. Presque comme pour indiquer que ce n'était pas la suite pure ou la saison 2, mais vraiment une nouvelle proposition. Il y a aussi un épisode qui se passe entièrement dans un procès. Et donc, on avait envie de faire du changement et d'être à la fois dans la continuité. Et donc, ça exprimait bien l'idée de ne pas démarrer face à face dans le cabinet. Très vite, on va y revenir dès le deuxième épisode, mais l'enjeu aussi est posé sur cette menace qui pèse sur Dayan tout au long des 35 épisodes. En général, dans cette saison, on s'approche de lui, on s'approche un peu aussi de son histoire, de ses fantômes, de ce qui ressurgit du passé et de ce qui détermine sa vocation à essayer de sauver les autres, justement. On remet en question là, sa théorie du sauveur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la saison 1 est sortie, on a eu pas mal de réactions de psy, et qu'une des réactions qui a été intéressante, qui est notamment d'un des consultants, enfin du consultant psy de la série qui s'appelle Serge Effez, c'était d'interroger justement cette figure de sauveur, et ça va aussi être un thème récurrent dans les épisodes. Dès l'instant où on s'est dit on va repartir sur une nouvelle saison, on a eu envie de tout changer, de se régénérer et d'aller chercher des réalisateurs auxquels on rêvait. Donc on a fait une liste, et c'est pas compliqué. La liste sont exactement les metteurs en scène qui sont avec nous, d'ailleurs Arnaud Desplechin, Emmanuel Finkiel, Emmanuel Berco et Agnès Jaoui. Et c'est vrai qu'ils ont tous pris à bras le corps, ils se sont énormément impliqués en prenant chacun un patient, un tronçon de la série. Nous, on en a pris un également. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont intervenus très tôt dans l'écriture et ça a été une aventure passionnante.